Dieu existe-t-il? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour mes amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a commencé la dernière fois. On va vous montrer notre belle présentation intitulée Espoir et on va voir la création de Dieu. Ensuite, on va vous présenter un beau chant. On a réinvité Sylvain et Ninon Paradis. Ils ont tellement été appréciés la dernière fois. Et on va entendre le témoignage de Marc Fauché, un ingénieur qui est né de nouveau, qui sert le Seigneur avec les dons qu'il a. Et j'aimerais vous inviter aussi à nous écrire. On veut savoir, on veut avoir vos commentaires, vos questions. Alors, contactez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, on continue notre merveilleux voyage au cœur de la Bible. On est avec Régent. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. J'ai vraiment hâte de poursuivre ce chemin, cette route au cœur de la Bible. J'ai une question à te poser. Je l'ai posée aux téléspectateurs au début. Est-ce que Dieu existe, Régent? Suite à ta question, je peux entendre des commentaires à la maison des gens qui disent « Voyons, Dieu est une invention des hommes. » Mais y a-t-il vraiment un être qui pense? Un être qui dépasse l'entendement humain, la pensée humaine, les capacités humaines? Un être qui a sa personnalité propre? Certains éléments troublants vont dans le sens de son existence. Et j'aimerais juste en énumérer quelques-uns de ces éléments. Le mystère de la vie, le mystère de ce monde. Qui a pu résoudre ce problème de l'existence de l'être humain? Bon, il y a de certaines théories qui sont véhiculées. Mais d'où vient la vie? Comment avons-nous été créés? Où va cette vie? En un instant, nous voyons que la mort atteint les hommes. Où va l'âme? Il y a toutes sortes de questions là, qui sont là, qui nous préoccupent jour après jour. Il y en a qui vont investir du temps, de l'énergie pour... Moi, j'ai lu plusieurs volumes, parce qu'avant de trouver le chemin au cœur de la Bible, j'ai emprunté plusieurs voies, sans issue, des cul-de-sac, j'ai dû faire des demi-tours. Des livres, j'en ai lu concernant l'au-delà, concernant l'existence, on appelait ça le cultisme dans le temps, mais aujourd'hui, le nouvel âge. Une panoplie de livres qui nous parlent de la spiritualité. Et il y en a dans les bibliothèques, il y en a... On a le choix, hein? Oui. Et puis, je crois qu'à chaque jour, il doit y avoir de nouveaux livres qui sont écrits concernant l'existence de l'être humain. Mais juste un aspect. Avez-vous pensé, avez-vous réfléchi à l'ADN? L'ADN qui constitue nos gènes, nos cellules. Toi, tu as ton propre ADN et moi aussi. Et chaque téléspectateur a son propre ADN, sa propre personnalité. C'est très complexe, hein? Ça veut dire que les milliers et les milliers de gens ont chacun un ADN qui n'est pas comme un autre. Alors, donc, c'est comme si on avait tous chacun un programme bien personnel. Qui a pu donner ce programme-là à chaque individu qui compose cette humanité? On parle de milliards d'êtres humains. Oui. Et là, on parle seulement de ceux qui sont là au moment présent. Mais depuis la création du monde, ça en est passé. Et l'univers... Qui, naturellement, établit toutes ces lois qui sont là, à laquelle l'univers s'y soumet? On voit ça, les étapes de croissance, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et l'apothéose de la création, l'être humain. Oui, créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. La Bible commence par ces mots. Alors, c'est le voyage de la Bible, alors au cœur de la Bible, et les premiers mots dans le livre de la Genèse, qui veut dire origine, au commencement, Dieu créa. Alors, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard aujourd'hui. On poursuit avec ce thème. Alors, restez avec nous, vous avez quelque chose à voir. Quelle joie pour moi, chers téléspectateurs, de vous présenter un bon ami à moi. On fréquente la même église à Granby. Son nom, c'est Marc Fauché. C'est un ingénieur qui travaille pour la compagnie d'Alsa. Alors, bonjour Marc. Bonjour Caro. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien, merci. J'ai hâte d'entendre ton témoignage. J'aimerais savoir comment le Seigneur s'est fait connaître à toi.
D'accord, ça me fait plaisir de t'expliquer comment puis pourquoi je suis devenu chrétien. Peut-être comme arrière-plan, d'abord, je suis originaire de la région de Sherbrooke et puis j'habite ici à Granby. La même place que moi, à Sherbrooke. Et à la maison, quand j'étais plus jeune, on pratiquait la religion qui est traditionnelle au Québec. Et j'avais une certaine crainte de Dieu, je devrais dire. Par contre, j'avais une grande peur de la fin du monde. Et je souhaitais secrètement, comme petit enfant, mourir avant que la fin du monde arrive. Et c'était toujours là. Et bien que j'étais pratiquant, je n'avais pas du tout la certitude d'avoir la vie éternelle. Et donc, les années ont passé. Et la Bible nous dit qu'est-ce qui arrive après la mort. Elle nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc, après la mort, pas de deuxième vie, pas de réincarnation, pas de deuxième chance, mais des comptes à rendre à Dieu. Et j'étais conscient de ça. C'est ce que je réalisais. Et ça me faisait peur. J'avais aussi peur de ce qui allait se passer après la mort. Et si j'avais dû mourir subitement à cette époque-là, eh bien, j'aurais pas du tout été prêt à faire face à Dieu. Et par contre, le Seigneur a été bon avec moi, puis il m'a pas laissé dans cet état-là. Et quelques années plus tard, alors que j'étais adolescent, il y a une personne de ma famille qui est venue me voir pour me partager sa joie d'avoir reçu la vie éternelle. Il était tout content. Et il m'expliquait qu'à mon tour, j'avais besoin de me repentir pour recevoir la vie éternelle. J'étais pécheur, que j'étais perdu. Et en écoutant ça, bien, pécheur, peut-être. J'étais prêt à admettre ça. Personne n'est parfait, mais perdu pour l'éternité. Alors là, c'était pas la même chose. C'était la première fois que tu entendais quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Et là, j'argumentais avec moi-même. Je me disais, perdu pour l'éternité, j'ai pas fait de crime grave, j'ai pas fait de meurtre. Ça se peut pas. Mais je savais très bien, parce que cette personne-là me citait la Bible. Je savais que je ne pouvais pas argumenter contre la Bible, parce que la Bible, c'est la vérité, et je le savais. Donc, je me suis mis à lire la Bible. Et au fur et à mesure de mes lectures, j'ai vu la promesse que Jésus faisait de venir chercher ceux qui lui appartiennent, ses disciples, avant la fin des événements terribles, à la fin des temps. Et là, ça m'a vraiment frappé. Et là, j'avais plus besoin que personne me convainque. Je savais que je ne faisais pas partie des disciples de Jésus à ce moment-là. Il y a un verset qui dit dans la Bible, « Celui qui observe toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Dans Jacques chapitre 2, verset 10, on lit ça. Et donc, je savais que j'étais coupable. J'ai admis le verdict de Dieu et que j'avais besoin de lui maintenant. Et c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Je lui ai remis ma vie. Je lui ai dit, rentre dans ma vie, et j'ai reçu le cadeau de la vie éternelle qui avait été payé pour moi gratuitement à la croix. Et là, évidemment, c'est un grand changement qui se produit ensuite. Tu as placé ta confiance en Jésus seul à ce moment-là? Oui, seulement en Jésus. Rien d'autre. J'ai mis de côté tout le reste. Et la Bible nous dit que quand on devient chrétien, qu'on reçoit la vie éternelle, on est une nouvelle créature. Alors là, il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Des choses avant qui me laissaient indifférent, m'intéressaient au plus haut point. J'avais une grande soif de lire la parole de Dieu pour savoir son auteur, le connaître, celui qui m'avait tant aimé. Et puis, Dieu a enlevé cette angoisse-là que j'avais par rapport à la fin du monde. J'ai la certitude maintenant que même si je ne connais pas tout le détail des événements, Jésus me recevoir dans son ciel pour la vie éternelle. Et c'est ce qui est merveilleux. Et tu es maintenant un enfant de Dieu. Voilà, oui. Certain d'aller au ciel. Oui, c'est ça. Tu n'as plus peur de la fin. Je n'ai plus peur de la fin. Et c'est pas parce que quelque chose que je mérite, mais c'est parce que Jésus l'a payé à ma place. Et j'encourage chaque personne à faire de même et à mettre sa confiance en Jésus. Quel beau témoignage, Marc. Merci beaucoup. Et on retourne là où on était rendu dans notre belle émission. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Aujourd'hui, on va voir la création de Dieu. Régent, tu aimerais peut-être nous entretenir là-dessus avant qu'on monte notre belle présentation? Tout d'abord, une précision concernant le texte que tu viens de citer. C'est Genèse chapitre 1, verset 1. Le début. Et la plupart des gens vont dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais c'est bel et bien écrit les cieux. Et on voit à travers la lecture de la Bible, ceux qui suivent ce chemin au cœur de la Bible, qu'il y a plusieurs cieux. Parce que l'apôtre Paul a même pu dire dans 2 Corinthiens chapitre 12, vous lirez les premiers versets de ce 12e chapitre de 2 Corinthiens,
l'apôtre Paul fut ravi au 3e ciel. Troisième, je ne m'étais pas arrêté là-dessus. Alors, tout de suite, les cieux, 3e ciel, et il dit qu'il était dans le paradis et que ses oreilles ont entendu des paroles merveilleuses. Ineffables. Merveilleuses, Ah oui? qui a de la difficulté même à exprimer par des mots justes. Mais on voit qu'encore que l'Esprit Saint a soufflé à des hommes, comme toi et moi, à l'humanité, à des hommes qu'il s'est choisis pour nous partager ce merveilleux message, le plan merveilleux que Dieu a pour chacun d'entre nous et comment l'accomplir, comment y adhérer à ce plan. C'est ce qu'il est en train de faire. Est-ce que n'importe qui peut adhérer à ce plan? N'importe qui. La Bible nous dit qu'un enfant peut saisir, comprendre cette belle vérité-là et se l'approprier pour sa propre vie. Tous les âges, il n'y a pas d'âge. On parlait tantôt, on partageait... on disait comment est-ce que Dieu se rend accessible. Ce grand Dieu, ce créateur, parce que c'est ce qu'on va découvrir dans les prochaines minutes dans la projection du film L'Espoir. Connaître le créateur qui permet qu'on le rencontre et qu'on le connaisse. Mais Jean, on n'a pas besoin d'être un théologien pour comprendre la Bible. Pas besoin d'être un théologien. On lit ce qui est écrit là. Les gens essaient de comprendre ce qu'il y a entre les lignes, mais essayons de comprendre ce qui est écrit sur la ligne, premièrement. Hein? Au lieu d'essayer de découvrir un code secret ou quoi que ce soit. Non, quand Dieu dit qu'il aime le monde, il aime le monde. Puis il a manifesté son amour en envoyant son Fils Jésus sur cette croix. Il y a un but bien précis pour chacun d'entre nous. Vous savez que la plupart des scientifiques sont en train de changer leur chapeau de bord, leur capot de bord. Ils sont en train de dire que oui, ils sont de plus en plus croyants, nos savants, parce qu'on n'arrive pas à expliquer les origines de notre création, alors que la Bible nous donne une lumière claire, nette, précise concernant, il va sans dire, cette création. Alors donc, la Bible n'est pas là, il va sans dire, pour défendre la science, pour appuyer la science, mais elle est là pour prouver et, naturellement, expliquer cette naissance, cette création dans laquelle nous sommes, et nous en faisons partie, que oui, il y a un créateur, il y a un être suprême, qu'il y a un être qui a pensé, qui a conçu tout cela, et qu'il aimerait bien entrer en relation avec chacun d'entre nous. Est-ce que n'importe qui peut avoir accès à cet être suprême, Régent? Tout être humain qui existe, peu importe où il se trouve sur la surface de la Terre. Pas besoin d'être instruit pour comprendre. Non, et puis on va visionner immédiatement, on va projeter un premier extrait de ce film qui s'appelle « Au commencement ». Avant que quoi que ce soit n'existe, avant le temps, ou l'espace, ou la matière physique, il y avait Dieu, celui qui dépasse tout entendement et que l'on ne peut décrire. À travers son histoire, nous découvrons que Dieu est esprit, sans commencement ni fin. Il est complet en lui-même et ne manque de rien. Il est tout savoir et toute sagesse. Il est parfait en tout. Il n'est limité par rien. Selon son histoire, Dieu a parlé et toute la création vint à l'existence. Par sa parole, il créa toutes choses à partir de rien. L'univers dans lequel nous vivons est fait de milliards d'immenses amas d'étoiles appelées galaxies. Chaque galaxie contient des millions et souvent des milliards d'étoiles. L'une de ces étoiles est la sphère en fusion appelée le Soleil. Autour du Soleil gravitent 9 planètes vraiment uniques, comprenant celle sur laquelle nous vivons, la Terre. La Terre
est un magnifique déploiement de beauté et de diversité. C'est un monde idéalement fait pour entretenir la vie de centaines de milliers de différentes sortes de plantes et d'animaux. Depuis ce qui est microscopique jusqu'à ce qui est gigantesque, chaque espèce a ses propres couleurs, sons, arômes et textures. Chacun a sa place définie dans l'équilibre délicat de la vie sur cette planète. Méditer sur les aspects et les dimensions du monde qui nous entoure nous donne le vertige. Et c'est encore plus stupéfiant de penser que quelqu'un a été capable de créer tout cela. Selon son histoire, Dieu a créé le ciel, la terre et toute chose vivante en 6 jours. Et, le 6e jour, après que Dieu eut créé tout cela, il forma le premier homme de la poussière de la terre. Puis, il souffla en lui la vie. Et l'homme devint un être vivant. Dieu l'appela Adam. Et à partir de la chair même de l'homme, Dieu créa la première femme. Adam l'appela Ève. Adam et Ève étaient différents du reste de la création, parce que Dieu les avait créés à sa propre image. Il ne les créa pas pour être des dieux, mais tout comme la lune reflète la lumière du soleil, Adam et Ève furent créés pour refléter la lumière de Dieu. Dieu bénit Adam et Ève et les plaça dans un magnifique jardin, dans un pays appelé Éden, où ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et le 7e jour, Dieu se reposa de sa création. Quelle belle présentation de la création de Dieu. J'espère que vous avez aimé ça autant que moi, autant que Régent, n'est-ce pas, Régent? Caro, comme tu as pu constater, la Bible n'est pas un livre scientifique. La science, elle va chercher à décrire le monde physique, mais elle ne propose pas d'explication aux questions éternelles de l'homme et à son existence. D'où vient la vie, le sens à la vie. La Bible le fait. Dans les premiers chapitres de la Genèse, donc le récit de la création, on voit que ce livre se préoccupe de l'être humain. On voit comment est-ce que Dieu a une attention particulière de placer l'homme dans un endroit où il serait heureux, où il est bon de vivre, dans un jardin. Et il trouve naturellement cette compagne, Ève, du nom de Ève, qui donne la vie. Alors on voit que Dieu a un intérêt bien particulier à l'être humain, et c'est ce qui ressort. D'où viennent ces espèces? Oui, tous ces règnes qui sont là autour de nous, la main de Dieu. Alors Dieu nous ramène, ou la Bible, la parole de Dieu nous ramène à la conscience de l'existence de Dieu. À travers la Bible, nous apprenons le schéma global que Dieu a utilisé pour faire le monde. Alors, toute cette discipline qui est là auprès de Dieu, nous apprenons pourquoi il l'a fait, par amour pour nous. Qu'est-ce que ça peut changer, le fait de savoir qu'il y a un Créateur, le fait que nous avons été créés à son image? Qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie? Ma façon, ma conception maintenant, ma manière de vivre, ma façon de penser, de voir les choses, de savoir qu'il y a un Dieu et il s'intéresse à moi personnellement. Il veut investir dans ma vie. De savoir qu'on est aimé par quelqu'un, ça fait tout un changement. En tout cas, moi, ça a fait un changement quand j'ai su qu'une femme avait les regards sur moi, elle s'intéressait à moi, on s'est mariés, on a dit oui pour la vie. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Dieu s'intéresse à moi. Il attend de notre part certainement une réponse. Il veut entrer en relation personnelle avec chacun d'entre nous. Lui, il a dit oui de son côté. Mais maintenant, est-ce que je suis prêt? Est-ce que vous êtes prêt à dire à Dieu oui? Je veux croire en toi et je voudrais te connaître davantage, que tu te manifestes dans ma vie. Eh là là, que c'est beau. Je me rappelle comment Dieu a touché mon cœur, combien j'ai découvert l'amour en découvrant Dieu. L'amour de Dieu, il n'y a rien de mieux. Ça me donne le goût de lui chanter un chant d'adoration, mais à la place, on va écouter un beau chant qui s'appelle « L'hymne au Créateur ». Écoutons bien Ninon et Sylvain Paradis.
Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Je vous encourage à accepter cette belle invitation qu'on vient d'avoir pour un déjeuner de l'espoir. J'en ai vu plusieurs, j'ai fait mon témoignage à plusieurs de ces déjeuners et on a un temps exceptionnel. Vous ne le regretterez pas. Allez-y, n'est-ce pas, Régent? Oui, parce on en a fait plusieurs ensemble. On n'a pas seulement le déjeuner, mais on a le merveilleux déjeuner, c'est-à-dire un partage de la parole de Dieu, un témoignage. Et j'offre de la littérature tout à fait gratuitement. Oui, encore? Pour tout au long de cette nouvelle série de télévision, alors, vous avez naturellement aujourd'hui l'espoir, c'est un évangile de Jean, une portion des Saintes Écritures, c'est un livre du Nouveau Testament, l'évangile de Jean. Il y a un petit quelque chose à la fin de l'évangile de Jean. Oui, la présentation de l'évangile sous forme de pont. Manquez pas Comment ça, regardez. relier? Croyez-vous que Dieu aimerait avoir une relation personnelle avec vous? Qu'est-ce qui vous empêche de l'avoir, cette relation? Dieu vous l'offre. Ouais. Moi, je vous encourage à l'accepter. C'est bon, hein? À la fin de l'évangile de Jean. La littérature quotidienne, en contact, un texte biblique, et puis on le médite en quelques minutes. Chaque jour, ça vaut la peine. Ah, c'est vraiment bon. Étude biblique, lundi soir, 19h, dans la belle région de Québec. Venez me rencontrer personnellement. Autour d'une table, on discute et on va faire la projection du film L'Espoir en chapitres. Alors, il y a 12 rencontres et on va se poser des questions puis on va regarder ensemble ce que Dieu a à nous dire. Ça vous intéresse? C'est le lundi soir, 19h. Et tu as les coordonnées, Caro? Oui, c'est 1-877-l'Espoir ou espoir.ca pour notre site web. Alors, on se retrouve bientôt. Bye bye.